Bonjour tout le monde. Donc en continuité au tuto précédent portant sur le Git, les différents états, les différentes options qu'offre cet outil-là. Donc ce tutoriel va être consacré à l'étude des branches, ce qu'on appelle en anglais branching. Donc on va voir ce que c'est qu'une branche, comment c'est une branche locale. Donc précisément, on va travailler avec les branches locales dans ce tutoriel. Donc comment visualiser une branche justement, comment la créer. Et comment ça fonctionne? C'est-à-dire, c'est quoi le mécanisme des branches en Git? Donc, sous Windows, sous... On verra après. On aura aussi un petit test sur une machine, sur la machine Linux. Alors, je rappelle le contexte général sur lequel on travaille. Donc, au début de cette playlist, on a décidé de travailler dans un contexte viral, vu qu'on est en période épidémique, voire pandémique. Donc on a décidé de travailler avec des éléments de virus, donc essentiellement sur trois machines, une machine Windows, une machine Linux équipée d'un système Ubuntu et une machine donc macOS. Donc sur chacune de ces machines-là, on a créé un fichier qu'on a nommé respectivement Covid-19 sur la machine Windows 10, H1N1, la grippe porcine sur la machine Ubuntu, et antivirus, le virus chinois que l'on connaît, et qui est apparu, voilà, on a créé un fichier qui s'appelle antivirus. Ce sont tous des fichiers texte. L'antivirus, c'était sur la machine macOS, et on a essayé de voir des liaisons entre ces différentes machines en termes de fichiers par rapport aux principales commandes, le pull, le push, disons le fetch, le merge. Donc on a manipulé tout ça et on est parvenu aussi à créer des repos locaux, mais aussi des repos, des remote repos. Quand on dit repo, c'est repository. Et on est parvenu à faire monter des fichiers vers le GitHub, là où on a créé un compte et on a ajouté un repo remote. Et pareillement, on est parvenu aussi à faire descendre donc, des données, notamment des fichiers qui ont été modifiés et dans le repo local et dans le remote repo. Alors, c'est des va-et-vient qu'on est parvenu à faire dans tous les sens pour nous appliquer davantage sur le Git et sur la manière dont ça fonctionne. Très bien. Donc, je suis de retour maintenant sur ma machine Windows. On est sur l'invite de commande, le command line de Windows. Et puis, j'ai oublié ce que j'ai fait puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé une vidéo. Donc, je ne sais pas où on s'est positionné au juste. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'on a créé un repo local dans un dossier qui s'appelle virus. C'est là où tout a commencé. Et du coup, on a perdu un maillon de cette liste-là. Et du coup, alors il faut se rafraîchir la mémoire. Je rappelle qu'on est sur une machine, sur la machine Windows. Donc là, la seule information dont je dispose, c'est qu'on a un dossier qui s'appelle virus. Et c'est là où on a tous les fichiers nécessaires. Donc, ce qu'on devrait faire justement, c'est de faire une recherche. Donc, sur Windows, c'est facile de le faire. Donc, il suffit de taper dir /s pour dire search, et vous tapez soit une partie du fichier, soit le nom complet du fichier. Quand vous mettez étoile, ça veut dire ça contient une sous-chaîne avant et une sous-chaîne après. Vous pouvez mettre là-dedans tout ce que vous voulez. Par exemple, les deux lettres JJ. Donc, ça va vous faire retourner tous les noms de répertoire et tous les noms de fichiers qui contiennent le substring JJ, que ce soit c'est-à-dire au début du nom, au milieu ou à la fin.
Mais moi, je sais très bien que j'ai un dossier qui s'appelle virus. Je veux pas que ça parcourt toute la racine. Je suis sous ces deux points, comme vous pouvez voir. Et je vais aller à mon dossier virus. Donc je vais taper entrée. Ça va me chercher, évidemment, le path de ce dossier-là. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Une fois que c'est trouvé, je vais me positionner là-dessus. Je vais rentrer là-dedans. Et je vais commencer à manipuler mes commandes de Git, telles que le gitlog, pour voir l'historique de mes commits. Alors vous savez qu'on a fait beaucoup de commits, que ce soit sur cette machine Windows, ou sur la machine Ubuntu, ou sur la machine macOS aussi. Voilà, donc justement on attend un peu pour que ça parvienne à nous afficher le chemin du dossier virus. Alors sur la machine Ubuntu, alors, on verra ça plus tard, voilà, donc normalement c'est bon, c'est fait. Vous savez pourquoi ça prend beaucoup de temps? Parce que le disque dur il est assez grand, et puis ça contient beaucoup de données, beaucoup de fichiers, beaucoup de répertoires. Donc ça prend notamment un peu de temps, donc c'est normal. Donc par contre j'ai pu avoir le chemin de mon dossier, donc je peux mettre entre deux cuts et j'ajoute. Donc vous voyez que ça retourne, on vous dit que le répertoire de ce dossier-là, c'est celui-là. Et puis voilà, donc je vais y accéder directement avec la commande cd pour dire change directory. On y est maintenant. Je peux faire par exemple git status. Git status. Voilà, ça nous indique qu'on a un head édité. Donc ça, c'est une manipulation que j'ai faite sans pour autant me rendre compte. Bref. Donc je peux éliminer ça à ce niveau. Par contre, si je fais git log, ça va me donner donc tout l'historique. Là, on vous dit que le head, justement, il a été placé à un commit, voilà, à ce commit-là, 30.28.11a. C'est le SHA hashcode. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc SHA 1 code, hashcode. Donc disons, c'est un code crypté. Ça représente la clé du commit qu'on est en train de manipuler et c'est pas redondant. Très très bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire justement? Ça tourne autour des notions que l'on va voir dans ce tutoriel. C'est de voir justement les branches, à quoi sert une branche, voilà, donc comment ça se manipule. Alors si je tape git log all justement pour voir les choses plus claires, donc je vais taper cls tout d'abord. Je vais taper git log all. Git log all, ça vous donne justement l'historique des commits, oui, mais avec toutes les branches possibles. Justement, je m'explique. C'est-à-dire, vous savez, là j'ai une branche master. Vous savez, quand vous initialisez votre Git en tapant git init dès le départ, donc ça vous crée une branche par défaut qui s'appelle master. C'est la branche par défaut. Mais vous pouvez en créer autant de branches que vous souhaitiez, sans aucun souci. D'accord, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et puis, là, vous voyez qu'on a les tags qu'on a créés dans un tutoriel précédent aussi, les tags, vous voyez. C'est des tags ici via le GPG, vous vous rappelez de la paire de clés, donc le private key et le public key. Et là, c'est quand on a effacé le fichier Covid-19, tout en espérant que ça disparaisse définitivement du monde. Et puis on s'est rendu compte que ça disparaît pas toujours pas. Donc suite à la suppression, on a jugé qu'il est important de récupérer le fichier. Donc on a créé un tag en nous pointant sur ce commit-là, là où le fichier Covid-19 existait déjà, avant que ça soit supprimé à ce niveau-là.
Donc, et du coup, on a pu y revenir pour vous visualiser de nouveau le fichier. D'accord? Donc, et de ce fait, les choses ont marché comme sur des roulettes. Très bien. Alors, je disais que le head, il est placé à ce niveau-là. Donc, normalement, sa place normale, ça devait être là, au sommet, avec le master. Mais le head peut se déplacer. C'est nous qui nous exerçons par rapport à son positionnement via la commande checkout. On verra ça aussi plus tard. Mais ce qu'il faut retenir justement, c'est que voilà, on a un tas de commits, une seule branche pour le moment, qui est la branche master. Et voilà, on va s'exercer à ça petit à petit pour voir comment on peut en créer d'autres branches, à part la branche master. Ici, Origin Master, c'est pour dire, ça c'est le remote repo. C'est-à-dire la branche master, donc provenant du remote. C'est pas la branche master du repo local. C'est une branche provenant du GitHub. C'est là où on a fait notre remote repo. D'accord? Très bien, donc je vais sortir pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir en détail plus tard. Donc je vais faire un CLS clean screen. Et puis je vais taper une commande un peu spéciale. Donc on la connaît déjà, c'est gitlog double dash graph. Et puis one line. Et puis d'accord. Oui, c'est pour justement c'est pour afficher le historique des commits donc d'une manière graphique, d'accord, mais aussi sur une seule ligne, c'est-à-dire il n'y aura pas autant de détails, donc ça va être placé line by line. Et on aura, ce qui est important aussi, c'est que là, on aura la représentation graphique. Alors je tape Entrée, vous voyez que là, j'ai une visibilité plus claire. Vous voyez que là, ça commence à partir du hat. Donc le hat, il n'est pas à sa position normale, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Donc c'est un point de plus parce que là, on va discuter ça plus tard. Donc le head, comme par hasard, là, c'est par rapport à la mise à jour de la description globale du antivirus provenant de la machine macOS. Ici, c'est la description globale du virus. Et là, c'est l'update du 26 mars par rapport au Covid-19. Par contre, je vois pas vraiment le H1N1. C'est parce que justement le H1N1, ça a apparu après ce moment-là. Logiquement, vous voyez, il y a une certaine chronologie, comme je disais, que le head, ça devrait occuper la tête de la liste. Et c'est pas le cas ici parce que le head, je l'ai placé en dehors de la normale. Ça s'est positionné sur une référence, sur un pointeur, au milieu du tableau de la liste des commits. Par contre, ce que je pourrais faire aussi, c'est de taper justement la même commande, mais en ajoutant un all. Et ça va nous donner plus de détails surtout les branches, les tags aussi. Et voilà, comme vous pouvez le voir. Là, on peut voir que le head, il est là. D'accord? C'est là où les choses ont été affichées en premier lieu. Et après, juste après ça, il y avait l'update du antivirus. D'accord? Vous voyez là. Et puis, qu'est-ce que je retrouve aussi? Je trouve qu'on a déjà les 3 tags, mais aussi le H1N1 qui apparaît à certains moments. Et que j'ai aussi le fait que le Covid-19 a été supprimé à certains moments. Vous voyez? Donc voilà, et vous voyez que ça nous indique ce qui est en vert, c'est le master, d'accord? Et ce qui est en jaune, c'est l'enchaînement normal du merging, des antécédents merging qui ont eu lieu. D'accord? Très bien. Alors jusqu'à présent, tout est clair, c'est l'historique des commits, donc il n'y a pas de grand chose à ajouter. Je vais taper une autre commande qui va nous permettre justement
non seulement d'avoir une représentation graphique de l'historique des commits, mais aussi on aura les commits line by line, et j'aurai aussi toutes les branches, toutes les informations, et j'aurai aussi l'option, tout ça c'est des options, vous voyez, donc graph, align, all, decorate, ce sont toutes des options qui permettent d'avoir un affichage plus clair. Donc decorate, on l'utilise justement pour afficher toutes sortes de labels. All kinds of labels, c'est-à-dire head label, le label du head, donc les tags, les remote branches, les local branches, tout ce que vous voulez. Comme vous pouvez voir là, j'ai pas vraiment grand chose parce que là, il n'y a pas plusieurs branches que je manipule, il y a qu'une seule, plutôt deux. Une branche locale qui est le master et une branche remote qui est en rouge là, qui parvient du GitHub. Alors, je tape entrée. Vous allez voir qu'il n'y a pas une grande différence entre ce qui est là et ce qui est là, parce que c'est normal. Je n'ai pas encore m'exercé davantage par rapport à ces branches-là. D'accord? Très bien. La première chose que je devrais faire, c'est de justement placer le head à sa position normale. Comment on fait? C'est en tapant justement checkout, lead checkout. Je précise que le head devrait se positionner sur la tête de la liste. C'est normal. Et là, on vous dit que previous head position, donc la position précédente du head, c'était sur l'antivirus. Où ça? Donc là, antivirus mise à jour, donc mise à jour de la description globale, tout ça. Et on vous dit que le head is now at this position. Il est à cette position-là. C'est quand le Covid-19 a été supprimé. D'accord? Alors si je te retape la même commande de tout à l'heure, vous voyez que le head, il a repris sa place normale à la tête de la liste, tout en gardant bien sûr le tag et les informations qui sont là. On vous dit aussi que ça parvient aussi du branch master provenant du remote repository, et voilà, ainsi que le nom du commit qu'on a fait. The COVID-19 has been deleted. D'accord? Vous voyez que je tape cette commande-là et ça prend beaucoup de temps pour la faire, donc je peux justement, Git nous offre la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle les alias. Alors c'est quoi l'alias? C'est comme en SQL par exemple, vous donnez un alias à votre colonne d'une table donnée, dans un schéma donné, dans un système de gestion de base de données relationnelle donnée. Et avec l'alias, vous pouvez y accéder à tout moment, sans pour autant écrire toute la colonne ou tout le champ, ou même toute la table. Si vous avez une table qui est composée de 3 compartiments, par exemple commande, client, détail, vous n'avez pas à taper tout ça, vous mettez as, alias, et vous avez un alias X par exemple, où vous vous contentez uniquement des initiales des noms des tables, et vous pouvez réutiliser l'alias sans aucun problème. Justement, je disais que Git donc vous donne la possibilité de travailler avec les alias. Donc dorénavant, je n'aurai pas à taper toute cette commande-là. Donc je peux me contenter d'un alias là où je mettrai les initiales L, G, O, A et D. Et il suffit de taper justement L, G, O, A, D pour dire Lgoat par exemple, take a load. D'accord, c'est une abréviation. Je ne sais pas si ça se prononce correctement. Mais bon, donc justement, pour ce faire, on va taper, parce que j'ai très souvent utilisé cette commande, donc je vais dire global. Vous rappelez, donc l'option global, là où on a mis le user.name, le user.email, toutes les propriétés par rapport à la couleur, le code, l'éditeur. Vous vous rappelez quand on a utilisé le Vim, le VI, tout ça. Et on a dit qu'il y a l'alias, ça devrait être, donc là vous précisez justement le nom
le nom de votre commande. Donc on a dit que log, G pour dire graph, O pour dire one line, A pour dire all, D pour dire decorate. Et vous spécifiez après la commande, vous la tapez carrément, donc log, graph, one line, et puis vous mettez aussi all, pardon, et un espace superflu. Alors decorate. Voilà. Alors une fois que vous faites ça, une fois que vous le faites, donc dans le fichier .gitconfig, ça va être stocké. Donc cet alias-là va être stocké dans un fichier qui s'appelle .gitconfig, on a vu déjà. On verra après que ça devrait y figurer sans aucun problème dans la section alias. On aura cet alias-là, cette abréviation, si on peut dire, c'est une commande abrégée à laquelle on peut accéder via l'alias proprement dit. D'accord? Donc, excellent. Donc, vous avez justement deux possibilités pour le faire. Soit vous la configurez directement à partir de la ligne de commande, ou alors que vous accédez au fichier et que vous tapiez directement votre commande ainsi que l'alias correspondant. Alors, si on tape entrée, vous voyez que la commande elle est muette. Je peux maintenant accéder à mon fichier .gitconfig. Donc, si vous travaillez sous, par exemple, Ubuntu, une machine Linux ou macOS, il suffit de taper cat tilde slash .gitconfig et ça va vous donner directement le fichier sans pour autant spécifier le chemin. Là, le problème, c'est que je ne sais pas où se situe le fichier .gitconfig. Donc on va procéder de la sorte, comme tout à l'heure, donc en tapant dire /s et on donne le nom du fichier, le nom exact, parce que je connais que ça devait être enregistré dans le fichier .gitconfig. Tapons pourquoi ça passe pas? Justement parce que je suis placé sous le c2.user le user /virus, alors que je devrais me positionner directement sous le c2. Parce que la recherche commence à partir de la position là où vous êtes. D'accord? Et du coup, je devrais aller en arrière dans le path et me positionner sous la racine du disque dur C2. Et voilà, donc je vais taper dire /s search et je vais spécifier le nom du fichier qui est .gitconfig. Alors voilà, je vais le lancer, donc ça va prendre un peu de temps. Entre temps, je vais vous montrer que si vous travaillez par exemple git bash, là, vous voyez que il n'y a pas de souci normalement. Si par exemple vous tapez qu'est-ce que j'allais dire? Alors, tout à l'heure je disais que git bash ça peut accepter, donc ça peut aller avec les commandes du bash. Donc si je tape .gitconfig, ça va normalement me ramener directement sur le contenu du fichier. Vous pouvez voir qu'avec le git bash, j'ai déjà accès. Ça y est, j'ai accès au fichier gitconfig, là où je trouve aussi l'alias avec la commande enter, et avec beaucoup d'autres informations qui sont reliées, l'éditeur, l'autocorrect, donc le use a little face, on l'a mis à auto, ainsi que mon email, le sign key, là on l'a utilisé si vous rappelez la méthode GPG pour créer un tag signé, tout ça, le name, ainsi de suite. Donc si vous êtes intéressé par le GPG, le SSH, donc le tuto qui précède exactement celui-là, on parle avec précision, donc vous pouvez y aller. Quoi d'autre? Donc voilà, donc c'est un peu ça. Donc je peux vous montrer aussi même sur la machine Ubuntu, ça se passe aussi de la même manière. Je peux y revenir. Donc là, on y est déjà. Donc là, j'ai des manipulations que j'ai faites auparavant. Donc je peux effacer. Bon, c'est clear. Voilà. Donc pareil, si je tape la même commande, c'est-à-dire je fais cat tilde
slash .config, ça va vous ramener directement, voilà, ça vous affiche. Bien sûr, il n'y aura pas les mêmes informations parce que je suis sur la machine Ubuntu. L'autre machine c'est Windows, donc j'ai pas pratiqué les mêmes commandes, j'ai pas tapé les mêmes propriétés, c'est normal. Même vous vous rappelez quand on a voulu changer, c'est-à-dire entre guillemets le nom de la machine pour dire si on se connecte et qu'on manipule le Git depuis une machine Linux sur Ubuntu précisément, on va taper @ubuntu. Pareillement, on a fait la même chose sur Windows. Parce que là, vous pouvez voir que ici, c'est plutôt... je sais pas, qu'est-ce qu'il faut là? Donc, ah oui, donc qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc par contre, ici, c'est... La machine, c'est @Windows, vous voyez? Voilà, donc c'est un peu ça. Je reviens justement sur mon fichier. La recherche est terminée. Je vais justement, voilà, j'ai le chemin déjà. On vous dit que ça existe déjà directement sous ce chemin-là. Donc je peux le spécifier et directement on va taper Notepad parce que c'est l'éditeur dont je dispose sous Windows. Mais bon, sous Windows, oui. Puis je vais taper le nom du fichier. Alors c'est quoi le nom de fichier justement? C'est .gitconfig. Normalement je devais avoir le même contenu que le git bash. Vous voyez que là j'ai vraiment ce qu'il faut, voilà, c'est la même commande qui est là et qui est l'alias lgoat. Et dorénavant je n'aurai plus à taper tout cela. Donc il suffit de taper lgoat pour exécuter la commande sans aucun problème. Très 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 bien, donc je sors, donc je vais revenir sur le chemin de tout à l'heure, à savoir là où je me suis positionné, voilà, là, et je vais taper directement git tailgoat, comme ça, voilà, et vous voyez que ah oui, très bien. Donc ça tombe bien aussi d'avoir ce truc-là. Parce que je me suis trompé, c'était pas Tgoad mais Lgoad. Et vu que justement on a mis pour l'autocorrect, on a mis à auto, Git il a anticipé, il vous dit voilà, vous avez un warning, you call the git command named Tgoad which does not exist. Bien sûr, parce que là la commande c'est Lgoad. Vous vous rappelez? La commande c'est lgoat. C'est ce que j'ai tapé comme alias. Voilà, l'alias il est là. J'ai mis lgoat et non pas tgoat. Mais quand j'ai tapé la commande, je me suis trompé. Donc Git il a anticipé, il a dit non, attendez, c'est pas, je voulais dire. Assuming that you meant lgoat. Et il m'a corrigé l'erreur, donc c'est déjà N et tout. Pourquoi ça s'est passé justement? C'est pour la simple raison que dans le fichier .git config justement qui est là, attendez, je dois l'ouvrir, ouais, j'ai l'autocorrect qui est à 1. Donc ça me permet de corriger les éventuelles erreurs commises lors de manipulation des commandes Git. Donc c'est déjà un avantage. D'accord? Excellent. Donc je reviens aussi sur voilà, la commande elle est abrégée maintenant, je peux la taper directement sans aucun souci. Je reviens aussi sur la liste des commits qui sont là et juste je peux vous dire aussi que pour accéder au fichier git.config il y a une autre manière pour le faire, c'est de taper justement git config /list et vous mettez show origin. Alors on va voir ce que ça va donner. Ça vous donne justement
euh, la liste des options que vous avez introduites dans ce fichier-là, notamment votre commande, d'accord? Et l'autocorrect aussi qui est là. Et ça vous indique aussi le chemin, c'est-à-dire où est-ce que ça se situe. C'est dans le même chemin que tout à l'heure, c'est normal. C'est sous le C2 point, user, slash le nom d'utilisateur, slash le fichier. Et vous avez toutes les informations. Il y a d'autres fichiers aussi qui apparaissent, indiquant d'autres paramètres qui sont peut-être utilisés. Par exemple, ici, le Git. Ça vous donne aussi l'URL du Git, du remote qu'on a utilisé, qui provient essentiellement quand vous créez quand vous faites add origin master, donc ça, vous faites la liaison avec une URL qui correspond à votre remote repo sur le GitHub. Et voilà, c'est enregistré. Ça vous donne aussi des idées sur le fetching. Voilà, donc branch.master.remote, origin, quoi d'autre? Voilà, l'éditeur c'est Vial, d'accord? Alors, toutes les informations là, soit vous accédez directement au fichier .git-config, à moins que vous retrouviez le chemin, soit vous tapez cette commande et vous avez tout ce qu'il vous faut, d'accord? Excellent. Et donc ça, c'est pour la commande. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Le vif du sujet, je rappelle que c'est de pouvoir utiliser les branches sous le Git. Et donc on va commencer par créer une branche. Alors une branche que j'ai nommée par exemple branche test, parce que après je vais la supprimer, parce qu'on va s'exercer par rapport à un exercice pratique. Donc on nettoie l'écran, CLS, puis on va y revenir. Donc voilà. Alors pour créer justement une branche, on tape tout court git branch, comme on l'a fait avec le tag par exemple. Alors git branch, et vous octroyez un nom à votre branche, on va dire test branch par exemple. Test branch, et on va taper entrée. Alors on vous indique que la commande elle est muette, on ne vous indique rien. Mais quand vous tapez justement notre fameuse commande, lgoat, donc ça nous donne justement, ça nous donne quoi au juste? Eh ben, je vois pas que la branche, ah voilà, elle est là, oui. Voilà, test branch, elle est là et se positionne sur le point là où votre head existe. C'est-à-dire, si par exemple on a fait cette branche-là, on l'a créée avec git branch, test branch, en tapant cette commande et que le head existait à ce niveau-là, donc il y aura le test branch à ce niveau-là aussi. D'accord? Alors je m'explique. Par exemple, si je fais un git checkout, et que je vais positionner mon head à ce niveau-là, par exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc le head il va se repositionner. Et quand je tape de nouveau, par exemple, get test branch, je veux dire 2, et que je retape maintenant la commande lgoad, vous voyez que la branche 2, elle est là déjà, et elle accompagne la position du head. Donc, là où il y a le head, vous aurez votre branche. D'accord? À moins que vous spécifiez l'identifiant SH1, là, le code, à moins que vous spécifiez votre code. D'accord? Le code de HH. On verra ça aussi via une commande, c'est-à-dire vous pouvez créer la branche, mais aussi spécifier où est-ce que ça devrait se positionner. Si vous mettez rien, ça va se positionner là où il y a votre head. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir en gros. Très bien, donc vous voyez que j'ai déjà maintenant 3 branches.
Si par exemple je tape git branch-v, ça va me donner la liste des branches dont je dispose. Alors on vous dit que justement une indication c'est que le head a été détaché at et vous donne le code de hachage. Et on vous donne même le nom du commit là où ça s'est positionné. On vous donne aussi la branche master, où est-ce qu'elle est positionnée, test branch, donc sur la même position, mais aussi test branch 2, toutes les informations. Donc vous voyez que quand je tape lgoad, donc j'ai déjà voilà, deux branches, voire trois branche sur la tête, une branche au milieu et le head qui circule librement entre les différents commits sans aucun problème. D'accord? Alors, ce que je propose de faire justement à ce niveau, c'est de, tout d'abord, on va supprimer ces deux branches parce que je n'en ai pas besoin, c'était juste pour nous exercer par rapport à la manière dont on crée une branche. Alors pour justement, pour supprimer une branche, c'est pas dur, donc vous mettez juste git branch et vous mettez -d et vous spécifiez le nom de votre branche. Ici par exemple, ça va être test branch. On vous dit que on vous dit que justement cette branche là qui est test branch n'a pas été merged, donc et que si vous êtes sûr de vouloir supprimer, tapez un grand D. C'est l'option grand D qui force la suppression de la branche. Donc c'est ce qu'on va faire parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc voilà, ça a été supprimé. Pareil aussi pour la deuxième branche. Et si je retape lgoad, vous voyez que les branches n'existent plus. Test branch et test branch 2 ne figurent plus dans la liste de mes commits. Alors, très bien, donc vous vous rappelez qu'à un certain moment, quand on a supprimé le Covid-19, le fichier Covid-19 de la machine Windows, on n'avait plus ce fichier-là, justement, parce que là, si vous pouvez voir, si je tape par exemple, je vais taper /s et que je spécifie que je veux avoir tous les fichiers dans l'extension txt dans le dossier courant, ça va nous donner deux fichiers qui sont antivirus et Covid-19. Pourquoi? Parce que là, le head, vous voyez que le head, il est là. Votre head, il est là. Donc à ce niveau-là, on n'a pas encore supprimé le Covid-19. Le Covid-19, il a été supprimé dans un moment ultérieur, beaucoup bien ultérieur. Par contre, si le head était à sa position normale, donc on n'aurait pas pu voir ce fichier-là, le Covid-19. D'ailleurs, il y a aussi le fichier AH1N1 qui n'apparaît pas à cet instant-là, vu qu'il n'a pas encore été créé. Il a été créé à un moment ou à un autre sur la machine Ubuntu avant justement de procéder à un push quelque part depuis le GitHub pour que ça parvienne à notre machine Windows. Parce que je rappelle que le H1N1, il a été créé sous Ubuntu. Antivirus, il a été créé sous la machine macOS. Vous voyez? D'ailleurs, on vous indique, regardez donc l'enchaînement, c'est-à-dire la représentation graphique, c'est que ça a mergé. Et puis il y avait la description, il y avait le virus pour que ça parvienne, pour que tous les fichiers reprennent leur position normale à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que quand on fait les choses dans la règle de l'art, le head devrait figurer à sa position normale. Donc, pour commencer, on devrait le positionner sur la tête de la liste. Donc, pour ce faire, on va taper git check out et on va mettre le code de hachage qui est là. Ça va reprendre sa position normale. Et si maintenant je vais taper la commande, vous voyez que j'ai pas le fichier Covid-19, j'ai uniquement les fichiers AH1N1 et antivirus uniquement.
Justement, donc l'idée c'est de d'attribuer une branche. Donc là où j'ai vraiment toutes les informations se rapportant au Covid, pour qu'à un moment donné, si je veux revenir à cet instant-là, je peux y aller sans aucun souci. Euh, Pareil aussi pour, c'est-à-dire à chaque virus, à chaque fichier, je vais attribuer une branche. Sur le plan pratique, ça se fait de la sorte. C'est-à-dire, si par exemple au sein d'une équipe de développement, il y a un bug qui survient, et pour éviter de nous causer des ennuis, donc on se crée une branche, on la positionne sur un moment antérieur, on essaie de résoudre la branche. Une fois que c'est résolu, on fait un commit, voilà, donc, et on retourne à notre branche master sans aucun problème. Vous voyez? C'est comme ça que ça se fait. C'est comme une passerelle ou un jeton que l'on utilise pour faire certaines réparations, certaines rectifications, sans pour autant avoir de répercussions néfastes sur le code dont tout le monde dispose justement. D'accord? Voilà, donc l'idée c'est de créer une branche pour le Covid, une branche pour le H1N1 et une branche pour le antivirus. D'accord? Voilà, c'est ça, donc l'idée de base. Donc je vais taper CLS, ce niveau, et puis quoi d'autre? Donc, on va justement. Donc, autre chose que je devrais vous faire voir, c'est que je peux créer une branche. Donc, tout d'abord, je devrais avoir la liste des commits, c'est-à-dire avec leur code. Voilà. Donc, je vais créer une branche là, là où il y a la mise à jour. Donc, pour ce faire, c'est possible avec le git. Donc, vous mettez git branch et on va donner un nom significatif en respectant les règles de nommage comme on a toujours fait d'ailleurs. Ça va être Covid-19 et on met un -8 branch. D'accord? Toujours ça va être le nom du virus suivi du underscore suivi du mot du suffixe branch. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et puis je vais taper entrée. Ah, attendez. Là je me suis trompé parce que j'ai oublié de. Là ça va être se positionner à ce niveau-là. Ah, chose que je ne souhaite pas avoir parce que l'objectif c'était justement d'avoir cette branche-là à ce niveau-là. Donc c'est pas grave, je vais la supprimer. Je vais faire git branch-grand D et c'est Covid-19 avec le -8, -6 puis -8 branch. Je supprime la branche, c'est bon, ça a été supprimé. Je vais faire un CLS, puis je vais réafficher les trucs. Et puis je vais taper git. Je vais donner, donc je vais git branch, pour dire que là je vais créer une branche. Et puis je vais donner le nom de la branche qui est covid19.txt. Et puis je vais dire que justement cette branche là, je vais la positionner à ce niveau là. Donc ça va être là. CTRL-C et je tape entrée. Alors de ce fait, quand je tape ça, alors vous voyez que je sais pas, apparemment je me suis trompé du nom de la branche. Parce que ça doit être pas covid19.txt, mais plutôt covid19 branch. J'ai oublié ce que j'ai fait. Alors je reviens ce niveau. Ah oui, je me suis trompé, c'est TXT. Bon, c'est pas grave, je peux faire rename. Donc je peux renommer la branche sans aucun problème. Et voilà, je peux faire donc git branch.
Alors, "-m" pour dire modify, covid19.txt. Je vais la nommer covid-19 flash. Très bien. Alors, fatal. Pourquoi ça. Pourquoi? Ah, il le retrouve pas. Oui, il manque le tiret 6, c'est normal. On peut pas renommer une branche ou n'importe quel truc qui n'existe pas. Alors voilà, c'est ça, je tape entrée, c'est fait, la commande elle est muette. Je vais faire CLS, je vais revoir donc ce que j'ai fait justement. Vous voyez que déjà, voilà, la branche a été renommée. Elle est positionnée là. D'accord? Je rappelle que quand je tape justement, par exemple, dire /s étoile.txt, je vais retrouver justement que les fichiers AH1, N1 et antivirus. Et j'ai perdu, parce que le head il est positionné là, j'ai perdu par contre le fichier Covid-19. Comment faire pour pouvoir y accéder de nouveau? Donc, c'est pas dur. Il suffit justement de faire un checkout. Et vous spécifiez justement que le checkout, vous voulez le faire par rapport à cette branche-là, justement. Je peux faire ça. Voilà. Donc, j'ai fait un switching. Justement, on vous dit que le previous head position was the COVID-19 has been deleted. Donc, le head, il était là. Le head, il devient au niveau de la branche vouleux, qui est Covid-19 branch. Et si maintenant je fais un dir /s.txt, vous voyez que je peux avoir de nouveau mon fichier covid19.txt. Je peux même l'ouvrir et le consulter. Notepad covid19.txt. Voilà, j'ai aussi une synthèse du nombre de morts, le nombre de personnes guéries pour les dates du 25 mars 2020 et 26 mars 2020. Tout ça, je l'ai sans aucun problème. Juste pour vous dire que le fait de supprimer un fichier à un moment, ça fait rien, parce que vous pouvez y revenir à tout moment, vous pouvez le consulter à tout instant, vous pouvez le récupérer même, d'une façon ou d'une autre, d'accord? Et il n'y a rien qui se perd avec le Git. Vraiment, il n'y a rien qui se perd parce que tout est récupérable et tout est possible de faire. D'accord? Très bien, donc qu'est-ce que j'ai à dire? Donc on a vu aussi que l'on peut justement voilà comment on renomme une branche, comment on la supprime, comment on fait un checkout. À cet instant-là, le head il est là, donc vous n'avez pas de souci. Et puis, juste pour le truc là où j'ai dit qu'on peut récupérer n'importe quoi, donc un moment passé, rappelez-vous aussi que le Git ne maintient pas ses commits pour l'éternité, hein. Par défaut, il va garder les commits, c'est-à-dire passés pour 30 jours au maximum. Après les 30 jours, donc il fait ce qu'on appelle le garbage collector, donc il nettoie. Et à ce moment-là, ce serait pas vraiment très évident de récupérer. Donc il faut prendre ça en considération. Donc, par exemple, si vous tapez git reflog comme ça, vous voyez que là, vous voyez vraiment, il y a tout l'historique de ce qu'on a. On vous donne même les transitions faites, c'est-à-dire comment vous êtes passé d'un moment, disons, d'une branche à une autre.
Là, on vous dit que voilà, le head, il est passé. La dernière action qu'on a faite, c'est de moving from to COVID-19 branch. Donc là, c'est le head, c'est checkout. Donc toutes les transitions faites au fil du temps. Il y a des lisettes qu'on a fait aussi à un moment. Vous vous rappelez quand on a forcé les lisettes pour positionner nos tags et ça marchait? Ça, c'était à un moment ou un autre. Et ça a été fait avec plus de précision. Donc le left lock, ça vous donne, disons, plus de détails sur vos précédentes actions par rapport, par rapport aux manipulations du head, le switching, le checkout et tout. D'accord? Très bien, donc voilà, donc ainsi on a contourné pratiquement tout ce qui tourne autour des branches sous le Git. Et l'utilité des branches, justement, c'est de pouvoir remédier à des soucis techniques, surtout quand on est dans un contexte de développement, là où il y a plusieurs personnes qui contribuent au travail. Donc, vous trouvez contraint, justement, voilà, de faire des retours en arrière pour la maintenance de votre code source ou autre chose que vous pouvez faire aussi. Donc sans aucun problème. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc on peut s'exercer par rapport à une petite application pratique. Donc justement, on n'a pas encore terminé avec les branches. On a uniquement positionné le Covid-19. Donc si on fait maintenant Git, c'est-à-dire si on retape la commande, alors vous voyez que le head, attendez, c'est pas Flag, c'est plutôt, non, non, c'est good. Vous voyez que le head, il a changé de position parce que justement, quand j'ai créé la branche et que j'ai fait un checkout, parce que la dernière chose que j'ai faite, je pense que c'était, voilà, donc je me suis positionné sur ce commit-là, et du coup le head a accompagné le positionnement de la branche. C'était juste pour visualiser le contenu du fichier Covid-19 qui a été perdu. Alors je vais faire de la même chose justement pour la création d'une autre branche que je vais nommer justement plutôt H1N1. Donc ça va être H1N1. Donc l'option "-m" pour dire modify. Donc j'ai pas besoin de modifier là. Je vais créer carrément. Donc ça va être non pas Covid-19 mais plutôt H1N1. Voilà, je vais dire que c'est une branche. Et je vais dire que je voudrais que ça se positionne, donc le H1N1, ça devait être positionné dès sa création, normalement. Je sais pas si cette description-là, mise à jour de la description 2, mise à jour 2. Bon. Alors, on va dire que voilà, normalement ça provient, c'est propre au AH1. Donc si je fais ça, que je mets ça là, donc normalement j'aurai une branche. Donc si je tape la commande, vous voyez que AH1N1 branche, elle est là où il y a la mise à jour 2 de la description de virus. Normalement ça doit être celle du AH1N1, on va voir tout de suite. Donc on va faire un git checkout. Checkout et on va dire voilà, je vais aller à H1N1 branch, d'accord. Le head va être switché, comme vous pouvez voir, switché to branch, et je peux voir le contenu donc, du dossier. Donc c'est étoile.txt pour voir uniquement les fichiers dans le format et texte. Vous voyez? Ah d'accord, il s'avère que c'est pas la mise à jour du H1N1, mais plutôt du antivirus. D'accord? On va voir ce qu'il y a là-dedans. Notepad.
fichier antivirus. Là, on va voir le contenu. Voilà, donc ce virus n'est pas aussi dangereux. Donc il y avait une petite mise à jour apparemment qui parvenait, du Git. Parce que si je me rappelle bien, il y avait les 3 points de suspension qu'on a ajoutés pour dire voilà, je peux faire un changement depuis le remote repo et vous pouvez récupérer ce changement depuis votre repo local via plutôt le pull qui est un fetch et un merge, c'est-à-dire vous faites un fetch puis un merge pour avoir le pull et vous avez vos rectifications. Donc, c'est pas grave. Donc, ce qu'il faut faire justement, puisque là on s'est trompé de branche. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de nommer la branche. Donc, on va dire git. Parce que cette branche-là, elle est propre non pas au virus AH1N1, mais plutôt au virus antivirus. Donc on va dire, on va renommer, on va dire git branch-m, on va dire modified, et ce AH1N1, AH1N1 branch, donc ça va devenir antivirus branch. Et vous n'aurez plus de soucis, donc normalement, bon, il manque le N ici, branch. Normalement, vous aurez la nouvelle appellation. C'est voilà, c'est un renommage, ou plutôt, donc renaming Donc si je tape maintenant tgood, vous allez voir que voilà, la branche a changé de nom. Bien sûr, le head il est là parce que j'ai fait un checkout auparavant. Et là, où est-ce qu'on devrait mettre justement le H1N1? C'est à ce niveau-là parce que ça parvient justement de la machine Ubuntu. Donc je vais faire la même chose, git branch. Et je vais dire, je vais donner le nom, ça va être AH1N1 branch. Et ça doit être positionné sur cette clé-là. Voilà, je fais ça. Donc si je tape tgood, vous allez voir 3 branches en tout, plutôt 4, même 5. Le master, H1N1, antivirus branch, Covid-19. Si maintenant je vais faire un check-out pour voir où est-ce que. Pour voir ce qu'il y a dans la branche H1N1, juste normalement, logiquement, je dois avoir les 3 fichiers à ce niveau. Hein. Je suis pas encore sûr, mais normalement, voilà. Voilà, comme prévu, j'ai les 3 fichiers. Donc si vous voulez arriver à un moment là où vous avez tout, allez à cette branche-là et vous êtes tranquille. Donc on a les 3 fichiers AH1N1, Covid-19, antivirus, provenant des 3 machines, donc respectivement Ubuntu, Windows et macOS. Si on a certains qui ne comprennent pas ce que je dis par ça, Ubuntu, macOS et Windows, allez voir les précédents tutoriels, c'est là où tout est expliqué parce qu'il y a un enchaînement dans l'exposition de ces notions-là. On a suivi tout un enchaînement depuis le premier tutoriel jusqu'à cette vidéo-là. Donc, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc c'est ça l'utilité des branches, c'est de basculer entre différents moments. Vous posez certainement la question, mais c'est quoi la différence entre un tag et une branche? Alors, c'est pas la même chose. Un tag, c'est plutôt un label ou une étiquette que vous mettez sur une branche à un moment donné. Vous voyez, c'est pas la même chose. Voilà, si on peut dire que qu'une branche est, en terminologie, c'est beaucoup plus général qu'un tag. Vous voyez? Parce que là, c'est des branches qui sont similaires au master. Vous voyez? Alors que par défaut, il n'y a pas de master, il n'y a pas de tag. Que ceci, si j'avais pas créé de tag, vous n'aurez pas à voir tout ça, ce qui est marqué en jaune.
voyez? Donc si vous voulez fixer vos bugs, procédez à créer des branches plutôt que de tags. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus direct, c'est-à-dire vous accédez directement à ce que vous voulez sans aucun souci. Ça, c'est pour des branches locales. On travaille toujours en repo local. Euh, très très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire justement? Je veux revenir un tout petit peu sur le reflog, ou plutôt voilà, reflog. Euh, donc juste pour vous faire voir justement que là j'ai aussi tous les commits. Donc vous voyez que update du 26 c'est propre au Covid. D'ailleurs je peux revoir toutes les branches là avec la commande de reflog. Et où est-ce que c'est positionné justement? On vous dit même qu'est-ce qui s'est passé en tant qu'opération. Là, on vous dit qu'il s'agit d'un pool. C'est un pool fast forward, c'est-à-dire euh, vous avez procédé à un pool et quand vous avez fait le pool, normalement, ça vous a fait parvenir le fichier, en principe, le fichier H1N1. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Parce que à ce niveau-là, si je peux aller dans le temps, voilà, et que vous voyez que ça, là c'est pool. Et si je vais avoir, si je peux aller dans justement à ce niveau-là, donc je vais faire un git checkout et je fais une copie de la référence. Ah, il y a un problème, je pense. Il y a un problème. You are in donc data state, you can look around, make experimental changes and commit them. Donc là, justement, on vous dit que ça peut risquer parce que là, vous positionnez votre head, ça a toujours été le cas. Donc si on va taper justement tgoat, vous allez voir que voilà, le head il est positionné là, d'accord? Mais l'objectif, c'était justement de voir ce que j'ai comme données à ce niveau-là. Donc, normalement, il devrait avoir les trois fichiers. Donc, je vais reprendre la commande reflog. Je disais que l'objectif, c'était de voir ce qui s'est passé donc à ce niveau-là. C'est qu'il y avait un pool. Et c'est ce pool-là qui a fait que les fichiers provenant de la machine Ubuntu et la machine macOS sont parvenus à ma machine Windows. Juste après, on a supprimé le fichier Covid-19. Puis on a créé un tag, voilà. Voilà, on a étiqueté le head avec un tag pour juste avec lui via le reset, je sais pas si vous vous rappelez. Et puis on a fait un pool origin master pour justement ça on l'a fait. Il y avait le GPG pour justement voilà, donc on a créé un deuxième tag. Voilà, il y avait aussi il y avait d'autres pools, des checkout, beaucoup de checkout, vous voyez. Donc on vous donne vraiment tous les détails de vos précédentes actions. Très bien, donc c'est tout avec ce tutoriel. J'espère que j'étais clair et précis dans la description. On verra dans les prochains tutoriels justement d'autres notions telles que le merging, le rebasing, le cherry picking et plein d'autres notions. Voilà, je vous remercie.